Donc là, on a fait exprès de vous mettre sur le fait accompli, de vous dire voilà, on annule l'entraînement. Pourquoi on annule l'entraînement? Parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a des problèmes qui sont relevés par rapport au club, et le fait que la mairie ne veuille pas nous ouvrir l'accès au ballon, l'accès au chasuble, l'accès au matériel, ce qui a fait que nous, ça nous révolte. Et leur excuse à eux, c'est de nous dire qu'ils n'ont pas le personnel suffisant, alors que toute la semaine, on ne fait pas entraînement sauf les mercredis, alors que toute la semaine, les gymnases, les 3/4, ils sont fermés, alors que c'est prévu depuis le début de l'année qu'il y ait des matchs le week-end, donc ils ne peuvent pas nous dire qu'il n'y a pas de temps, c'est impossible, première chose. Ils nous disent aussi que le week-end, c'est réservé aux clubs professionnels, etc. Alors que moi, j'ai fait le tour. Et aux municipaux, c'est ouvert. Coquery, c'est ouvert. Frileux, c'est ouvert. Le Havre, bref, partout, c'est ouvert. Et qui c'est qu'en compatit? C'est vous. C'est vous, c'est vos enfants. Et en plus de ça, les autres, ils sont en autogestion. C'est-à-dire qu'ils ont les clés. Nous, ils ne veulent pas nous les donner. De nous donner pas les clés. Déjà, vous devrez nous donner les clés puisque les autres, ils ont droit. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y en a pas. Et pire que ça, on est même pire qu'en dessous de l'égalité, c'est qu'ils ne viennent même pas nous ouvrir. Moi, tous les jours, je veux dire franchement, je vois à la télé, en ce moment, on nous parle des quartiers, le communautarisme et vers de la République. Eh bien, c'est faux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils viennent même pas. Il n'y a pas d'égalité. Ils viennent pas ouvrir. Il n'y a pas de fraternité. Ils viennent même pas pour nos enfants se déplacer. Ça veut dire que je suis sûr que si on demandait à des agents de venir ouvrir, ils ouvriraient. Ils viendraient ouvrir. Mais comme les chefs, ils veulent pas, on a essayé de les contacter. On a envoyé des mails. Le premier mail, ils ont répondu, on peut pas. Moi, le mail, je l'ai, je pourrais vous montrer. L'excuse, c'est, je me répète, on n'a pas assez d'agents, ce qui est faux. On n'ouvre que le week-end pour les pros, ce qui est faux, puisque tous les autres clubs, ils ouvrent et ils ne nous respectent pas. Donc aujourd'hui, il y a d'autres soucis aussi. Si vous venez un jour, un soir, l'éclairage, sur tous les poteaux, il y a 5 spots, il y en a 4 qui marchent. Ça fait 1 an qu'on le dit. Ça fait plusieurs années qu'on leur demande d'être en autogestion, de nous donner les clés. Ils ne veulent pas. On a des buts de foot pour les gamins, ils sont intransportables quand on veut jouer. Et ils ne veulent pas nous changer. Alors que quand on va à Frileuse, il y a des buts à roulettes. Quand on va à Saint-Vic, 150 adhérents, il y a des buts à roulettes. Et nous, ils nous ramènent des poids qui sont intransportables. Et il y en a marre. Il y en a marre parce que nous, on est bénévoles, on donne du temps aux enfants. Et qui c'est qui paye aujourd'hui? C'est les enfants. Donc ça fait 3 semaines que ça dure. On a prévu une pétition ici. On va vous demander de la signer avant de partir. On a demandé même à des élus de venir. Ils ne sont pas là. On a demandé à l'agent de la mairie de venir. Ils ne sont pas là. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils sont chez eux. Ils sont tranquillement chez eux avec leurs enfants. Et vos enfants à vous, ils les oublient. Et ils sont au courant, on leur a dit. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de prendre un petit café, de rester un tout petit peu ici. On va vous libérer d'ici 10 minutes. Il y a le bon président, il m'a dit qu'il va sûrement prendre la parole un petit peu, c'est son travail. Et déjà, je vous remercie beaucoup. Si jamais cette semaine, on n'a pas de retour de la ville du Havre pour nous ouvrir pour nos enfants, attendez les gars, les parents, c'est des enfants de 6 ans jusqu'à 18 ans. C'est une dinguerie. Et dans 6 mois, ils vont venir nous voir, ils vont nous dire, les jeunes, ils traînent. Ouais, mais ils traînent déjà, vous êtes incapables de venir nous ouvrir. Moi, je vous le dis tout de suite, je travaille dans le chauffage. On envoie des réclamations. Ah oui, on envoie des demandes à la ville du Havre. On envoie des demandes. Eux, ils se plaignent jamais. Ils peuvent même pas nous dire, ouais, mon gaillard, on a des soucis avec eux. On n'a rien. Il y a Roger, il est là, il peut vous le dire. Il nous envoie aucune demande de plainte. Mais nous, on a des plaintes. Donc moi, quand je vais à mon boulot et je vais chez un client et que lui, il a des plaintes et que moi, je me plains pas, c'est que j'ai tort. C'est que j'ai tort déjà. Donc il faudrait peut-être que la mairie, un jour, ils viennent et qu'ils nous ouvrent ici. Et je vous le dis, tous les autres, ils sont ouverts. On peut téléphoner. Le Havre, c'est un village. On sait tous. J'irai même plus loin. L'emploi du temps des agents, on les connaît. On sait très bien qu'il y en a qui sont à Gagarine, ils sont en train d'ouvrir. On sait très bien qu'il y en a, ils sont à Saint-Vic. On sait très bien qu'il y a un gardien, il est ici, il est affecté à la piscine. Et il est ici. Et lui, il ne peut pas ouvrir, il n'a pas l'ordre. Mais il n'est même pas affecté ici au stade du Mont-Gaillard. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est toujours comme ça avec eux. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de prendre un café tranquillement, de signer la pétition. J'appelle Amadi. Il est où, monsieur Amadi? Monsieur Amadi, le président. Pour ça, on est des bénévoles. On vient donner du temps. Et ça prend du temps. Et moi, quand je viens ici et que j'ai pas accès au ballon, j'ai pas accès au chasuble, moi, je peux rentrer chez moi. Mais les petits, eux, mesquins, ils ne pourront pas jouer. Donc vraiment, s'il vous plaît, signez la pétition. Appréciez votre café. On vous tient au courant pour la semaine prochaine. On verra des démarches à suivre. Et si vous avez des questions, vous venez nous voir. Il y a moi, il y a Moussa, il y a le président. Je vous dis tout de suite, il y a des mails que la direction, ils nous ont même pas dit. Parce que des fois, c'est des mails incohérents. C'est incohérent. Et merci beaucoup à vous.
Et puis la musique que vous entendez, c'est comment pour production Montgaillard, ça. C'est les enfants du Montgaillard qui font ça. Voilà, ben, merci beaucoup. Et j'espère ne pas vous revoir la semaine prochaine. Et puis merci à vous. Parce que c'est vrai que nous, ça fait maintenant peut-être plusieurs années maintenant qu'on est au club. Voilà, on avait des objectifs qui étaient d'abord de redresser le club. Mais maintenant, on veut aussi que ça dure, que la situation aussi puisse nous permettre de garantir une activité sur les prochaines années pour l'intérêt de tous, du quartier, des habitants et des enfants. Donc, nous aujourd'hui, ce qu'on attend de la mairie, c'est aujourd'hui qu'elle nous dise quel est leur projet aujourd'hui sur le complexe du Montgaillard. Parce qu'aujourd'hui, c'est 500 licenciés. On est la plus grosse association sportive du Havre, derrière le HAC. C'est le Montgaillard. Il n'y a pas d'autre club en termes de licenciés. On fait avec les moyens du bord, avec le cœur surtout. Donc nous, on a besoin de vous. On aura encore besoin de vous. On va vous solliciter. Parce qu'on est sans réponse de la mairie. On est sans réponse. Et c'est usant, c'est fatigant. On fait ça en plus de nos activités professionnelles, de nos vies de famille, de nos vies sociales aussi. Et on n'a pas de retour pour des personnes qui sont payées, d'accord? Vous payez tous des impôts. Qu'on ne vous dise pas que vous ne payez pas d'impôts, d'accord? Vous payez des impôts quand vous allez à Auchan, vous achetez une baguette, il y a la TVA, vous payez des impôts, d'accord? Donc, à partir de là, c'est un retour sur investissement qu'on demande. C'est un retour sur investissement. Le minimum, c'est que les personnes qui sont salariées, qui travaillent au service des populations, au service de toutes les populations, qui ne font pas de distinction entre les quartiers, qui ne font pas de distinction entre les enfants. Parce qu'après, ils vont se plaindre, ils vont sortir des discours politiques, de dire voilà la société où elle en est. Mais c'est maintenant que ça se joue, c'est auprès des enfants. L'éducation, c'est sur les enfants. Donc nous, on attend une réponse concrète de ces personnes-là, qu'on n'a pas vues, qu'on voit uniquement quand il y a des élections. C'est ça la réalité. On les voit que quand il y a des élections. Quand les élections sont finies, on ne voit plus personne. On ne voit plus personne. Nous, on est là toute l'année. On n'a pas attendu le Covid pour savoir qu'on a besoin de solidarité. On n'a pas attendu le Covid pour attendre qu'il faut s'investir auprès des plus démunis, auprès des plus défavorisés. Donc, nous, c'est ce qu'on attend de la mairie. J'interpelle le maire, M. Édouard Philippe, M. Debons, le service des sports, qui sont élus au service des populations. Ils ont un mandat, ils ont des comptes à rendre. Et donc, ils doivent répondre à notre demande, à nos sollicitations. Voilà. Nous, on fait ça de manière pacifique. On s'exprime comme on a le droit de le faire. Mais on le fait pour que tout le monde soit traité de la même manière. On ne demande pas à ce qu'ils retirent des choses aux autres personnes ou aux autres clubs, non. Nous, on veut que tout le monde ait accès aux mêmes choses. Voilà, quelle que soit la couleur, l'origine, le lieu de résidence, l'appartenance ou non à une religion, etc. etc. Voilà. Amadi, vous voulez dire quelque chose? Moi, je voulais préciser, c'est le service des sports. On parle d'un service des sports. Hein, quand vous allez au service après-vente au champ, le mec, il vous sert, il vous aide. C'est pas nos esclaves, mais c'est un service. Et là, aujourd'hui, le service, ils ne l'ont pas fait. Et ça fait 3 semaines que ça dure. Et je répète encore, ils ne l'ont pas fait à des enfants. Ouais, tellement c'est bas, c'est des enfants. Donc les responsables ne sont même pas capables de dire, bah moi, je vais venir à vous ouvrir, moi. Et pareil, ils nous disent à la télé, même les députés, ils nous disent, les ministres, c'est une période de Covid, il faut du soutien, il faut qu'on soit ensemble. Et là, c'est une période de Covid, ils sont capables de dire, bah nous on va vous ouvrir. Parce que les enfants, à l'école c'est compliqué, ils mettent le masque tout le temps, l'activité sportive c'est compliqué la semaine, et bah on voit pas, on les voit pas. C'est que du foot. Comme nous disait Moussa, nous ce qu'on demande c'est à voir le maire. On veut voir le maire, parce que le maire il est pas au courant. On est naïf, le maire il est pas au courant et on veut le voir. On veut qu'il s'explique. Et nous on veut qu'il nous écoute. Et ce qu'on veut principalement, c'est des solutions. Nous aussi résoudre nos problèmes, on veut des solutions. On n'est pas là à chercher des problèmes, on veut des solutions. Si on a ces solutions, bon, ça ira bien. Mais à l'heure actuelle, on a des problèmes et ils ne nous répondent pas. Et la dernière chose, service des sports. Je vous le dis, c'est pas nos esclaves. Nous, on travaille avec eux, il n'y a pas de problème, ils viennent nous ouvrir le mercredi. Nous, ce qu'on veut, c'est un service des sports qui nous aide. Compétent. Je vous passe un Mehdi qui est le président et après on vous laissera tranquille. Et désolé pour le froid, le chauffage ne marche pas. Ça c'est encore le Havre. On fait des chaudières. Bonjour à tout le monde. Moi je me présente, je suis Amadi Sidibé, aujourd'hui le président de SLVR. Déjà ça fait plaisir de voir tout le monde. Et on vous remercie, tout a été dit.
en commençant par Arnaud et Moussa. Déjà, ça me fait plaisir de voir autant d'enfants et ça me fait aussi autant de peine de voir autant de parents dans ce froid. Malheureusement, on est obligé de passer par ces étapes-là pour pouvoir se faire entendre. Et comment dire, je pense qu'on nous pousse à faire l'irréparable. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, on a grandi, on sait comment il faut prendre les choses en main. On vous remercie, il y a une pétition qui tourne. Il va falloir que tout le monde la signe et on va tous vous tenir informés des futures démarches à suivre. Et une fois de plus, merci à tous les parents, à tous les enfants. On est ensemble et on va relever le challenge ensemble. Merci. Ah, merci à vous. Tout le monde a signé la pétition? Donc, profitez d'un dernier café et venez nous voir si vous avez des questions. Et cette semaine, on va attendre, je me répète encore, désolé, cette semaine, on va attendre le retour de la ville du Havre et on reviendra vers vous. Je vous dis clairement, s'il faut qu'on descende en ville, on ira à la mairie. C'est clair, on ira à la mairie. Mais le principal, c'est déjà qu'ils nous écoutent aujourd'hui et qu'ils viennent nous ouvrir, qu'ils nous mettent la lumière, qu'ils réparent la lumière, un délai pour les santé aussi, les buts. Qui roulent, tant mieux, on ne veut pas leur prendre. Tant mieux, eux au moins ils sont tranquilles. Ils ont l'autonomie, tant mieux, c'est un bienfait. Comme ça, c'est un bienfait pour eux. Mais eux qui nous le donnent aussi à nous. D'accord, je vous remercie beaucoup. Et prenez votre petit café, les biscuits, sinon ça va traîner. Et puis, j'espère pas à samedi prochain. Merci beaucoup à vous.